Allez, là on est pas mal, je viens d'enlever les petites coulures de Rustol qu'il pouvait y avoir. Donc le Rustol, c'est le produit anti-rouille que j'ai passé sur toutes les zones un petit peu abîmées du cadre. Donc là j'ai poncé un peu pour virer la rouille, j'ai mis ce petit coup de Rustol, et comme ça, ça finit de préparer ce cadre que, comme vous l'aurez sans doute compris, je ne vais pas repeindre. Dans la dernière vidéo, en commentaire, vous êtes beaucoup à m'avoir dit « Si, il faut le repeindre, ça sera mieux, genre t'as qu'à mettre du vert kaki pour du gravel, c'est top ». Ouais, non, en fait, comme je disais, moi je l'aime bien comme ça, donc il va rester comme ça, son petit côté abîmé et tout, je pense que ça va contribuer à l'aspect final du vélo qui m'ira très bien. Et honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer du temps, de dépenser de l'argent pour le repeindre, sachant que c'est pas non plus le meilleur cadre du monde, et que son utilisation, ça va être un petit peu urbain, un petit peu sur des terrains quelquefois un peu plus pourris, donc il risque de prendre des jetards. Bref, voilà, il va rester comme ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant un pied d'atelier, parce que ça aussi, vous êtes beaucoup dans la dernière vidéo à m'avoir dit « Ouais, pourquoi tu n'utilises pas un pied d'atelier pour démonter ton vélo ?» Eh simplement parce que j'en avais pas. Voilà, et j'attendais la promo de chez Lidl, enfin le pied d'atelier Lidl, qu'ils font une fois par an en début d'été. Donc je me suis jeté dessus, ça coûte 30 balles, et pour 30 balles, franchement, il est top. Voilà, si vous en voulez un et que vous l'avez loupé, faudra attendre l'année prochaine. Autrement, je reviens sur l'histoire de la fourche, parce que dans la précédente vidéo, je vous disais que je ne savais pas comment la démonter, ou du moins que j'avais une petite idée mais que je n'osais pas. C'est bien parce qu'en fait, là, fallait taper dessus avec un maillet pour la faire descendre, et c'est vrai que j'osais pas tout de suite y aller comme un bourrin. Bref, c'est très simple à faire, c'est fait. Il y avait un petit peu d'oxydation là sur le tube, donc même chose, j'ai poncé avec un grain très fin, avec du mine je crois, pour la rendre toute propre, et puis voilà, ça c'est nickel. Et toujours pour la fourche, à l'intérieur, il y a l'étoile. L'étoile, je disais que je ne savais pas comment l'enlever, tout simplement parce qu'en fait ça ne s'enlève pas. Voilà, j'avais en tête de l'enlever peut-être pour nettoyer, peut-être pour la remplacer si nécessaire, mais non, on m'a dit qu'une fois placée, ça ne bouge plus, faut la laisser, sans ça faut la casser. Donc là, comme ça fonctionne, ça reste dedans, et puis c'est tout bon. Et donc, si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que ça y est, j'ai reçu toutes les pièces, ou presque, pour installer sur ce cadre, pour créer ce vélo. Donc on se fait cette petite vidéo inventaire, ça m'évitera dans la vidéo du montage de vous redonner toutes les références. On va voir ça aujourd'hui. Par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est que je ne suis pas allé renoter les prix de chaque pièce. Donc je vous mets les liens dans la description, vous pouvez aller checker les fiches produits si vous voulez, vous verrez les prix. Mais plus tard, quand tout sera terminé, je ferai le compte total de ce projet et on en discutera en vidéo. Je pense que ça peut être intéressant. On verra que c'est sans doute pas le projet le plus rentable de l'année ou tout ça, mais voilà, c'est le truc plaisir. Bref, c'est parti pour l'inventaire. Hop, on attaque de suite avec la tige de selle. Donc c'est la tige de selle que j'avais déjà sur le vélo. Ce n'est pas celle d'origine, c'est une tige de selle de marque Ergotech, donc en diamètre 29 mm. Un diamètre qui n'est apparemment pas simple de trouver de nos jours. On en trouve, mais c'est pas ce qui est le plus répandu. Donc dans l'immédiat, je garde celle-là. Voilà, faut juste que je nettoie là aussi un petit peu l'oxydation et tout ça. Et puis ça ira bien. Par contre, pour vous montrer la suite, je suis en train de me dire que là, je suis comme un con parce que j'ai pas pris de table ou quoi à bonne hauteur. Voilà. On va prendre le carton des roues et puis on verra après. Là, pour le moment, ce sont des petites choses qu'on a déjà vues dans une vidéo où je vous disais que j'avais commandé une transmission en Chine. Donc on a les freins V-Brake longs, donc ça c'est la marque Light Pro. En complément, on a ici les petites poulies convertisseurs de tension qui vont être utiles si les leviers de frein ne peuvent pas actionner les freins. Il faut rajouter ça sur le câble de manière à ce que ça puisse tirer dessus. Donc je pense que ça servira, on verra. Je vous avoue que si ça ne sert pas, ça m'ira aussi, ça sera plus simple. Pour le reste, il y a la cassette en 1146. On a le pédalier qu'il faut que j'assemble de marque Z-Race, donc avec un plateau de 44 dents, le boîtier de pédalier, et tout ce qu'il faut. J'ai ici le dérailleur arrière, donc de marque Sensa, c'est le SRX Pro, et j'ai les manettes qui vont avec. Tout ça, comme je vous ai dit, il y a déjà une vidéo de sortie, donc je vais pas tout redéballer, c'était dans le coin. Vous pourrez aller voir ça. Allez hop, carton suivant, grand carton qui contient bien évidemment le cintre, pour que ça passe cette taille-là. Donc ce cintre m'a été envoyé par lecyclo.com, que je remercie. Je vous rappelle que lecyclo.com et Cycle Tires me fournissent une partie des pièces pour ce projet. Donc vraiment, merci à eux. Et c'est vrai que sur leur boutique en ligne, on trouve une bonne partie des pièces nécessaires à ce genre de projet. Donc ce cintre, on repart sur la marque Ergotech. Comme pour la tige de selle, on a ici le modèle randonneur, donc que j'ai pris en 420 mm de large. Tout simplement parce que c'est la largeur de cintre que j'ai sur mon autre vélo, et comme ça avait été fait avec un calculateur machin chose, je me dis que ça doit être pas mal. Next, un truc qui n'était pas prévu
tout tombe. Des lampes, voilà, j'ai une boîte chinoise qui s'appelle Light Vastfire qui m'a demandé si je voulais tester leurs lampes, tout ça. Je dis bon, allez, je vais les prendre, pourquoi pas, pour ce vélo-là, ce sera toujours utile. La lampe avant, elle a l'air vraiment très cool. Bon, les accessoires, ils font un peu cheap, hein, la petite pochette et tout, c'est sympa, mais voilà. Par contre, la lampe en elle-même, franchement, ça a l'air pas mal. Recharge USB, je crois que ça fait batterie externe, j'ai pas encore trop essayé, mais ouais, ça crache bien, 3 niveaux de puissance. Bah ça, dites-moi si ça vous intéresse que je les teste de manière un peu plus approfondie et que je vous en parle, hein, parce qu'on a la lampe avant. Après, ils m'ont mis une espèce de lampe arrière qui fait laser, vous savez, là, qui entoure le vélo. J'ai jamais été trop convaincu par ces trucs-là, mais pourquoi pas. Et avec la lampe avant, il y avait aussi un petit éclairage arrière. Je crois que ça coûte pas cher, mais genre vraiment pas cher. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et puis, bah, pour découvrir ça, comme pour découvrir le reste, tout de suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, comme ça c'est fait. C'est fait. Hein, et puis, on enchaîne avec ce sac qui contient un truc qui n'est pas forcément nécessaire pour ce vélo, mais qui sera intéressant quand même. C'est un antivol, voilà, un grand antivol de 1,20 m de long, de la marque, c'est quoi, Texlock, qui m'a été envoyé aussi par lecyclo.com. Et on s'est dit que bah, ça serait intéressant d'avoir cet antivol, puisque c'est un vélo qui va rester dans le local vélo de mon bâtiment, et puis qui va me servir en ville. Donc voilà, un bon antivol costaud, c'est toujours pratique, et honnêtement, là, le truc, ouais, il a l'air solide quoi. Pour la selle, je vais réutiliser ma bonne vieille SMP Well, donc que j'avais enlevé de mon autre vélo, puisqu'en ce moment je testais les selles SMP, j'allais dire non, ISM, dont je dois d'ailleurs vous parler. Voilà, donc je colle la SMP Well là-dessus. Donc là j'ai 2 portes bidons, que j'ai des trucs Zefal, donc les trucs tout simples en alu, mais je me dis que ça va être vraiment le style qui va bien pour ce vélo, ça va être sympa. Hop, pour le cintre, j'ai du ruban de cintre. Alors là, comme j'avais dit dans la première vidéo, je le verrai bien avec des rubans de cintre marron. Et donc là, c'est les Ritchey Classic Bar Tape qui sont en imitation cuir un petit peu vintage. Je pense que ça devrait être plutôt joli, ça va être sympa. Ensuite, la potence. Donc la potence, c'est une potence de 95 mm qui pivote. Donc on a vu ça avec le cyclo.com, ils avaient ça en stock. J'ai dit allez, pourquoi pas, ça peut être pas mal, dans le sens où c'est un vélo qui va me servir à moi, mais peut-être à d'autres personnes si un pote vient me voir et que je lui prête. Donc ça peut permettre d'ajuster un petit peu la position. Voilà, j'ai jamais essayé ce genre de potence, je sais pas ce que vous en pensez. De ce qu'on m'a dit, c'est juste que c'est un peu moins rigide. Pour la longueur 95 mm, on verra ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est la marque Uno, je ne sais pas, hein, avec l'accent. Et si ça va pas, eh ben, j'ai une potence Ritchey de 80 mm en stock, donc ça me permettra de faire des essais. Bien évidemment, il faut des câbles et des gaines pour les freins et le dérailleur. Alors, au final, les câbles de dérailleur, ça va être un peu en rab, ou si je me plante, puisqu'il y a déjà un câble de montée sur la poignée. Ça, petit truc que j'ai trouvé sur internet là pour la potence, donc c'est le capot de potence. Voilà, j'en ai trouvé un qui est rouge, c'est la marque Supacaz, c'est un rouge qui est à peu près assorti au cadre. Je me dis que ça peut être joli. J'ai racheté 2 roulements à billes là pour la fourche, parce que ceux qui étaient de base, ils étaient un peu sales. Je me suis dit que ça pouvait se nettoyer, mais bon, ça coûte 3 €, donc voilà, j'en ai pris 2. Je me suis dit que du neuf, ça serait pas mal. Encore un petit truc sécurité ici, ça c'est la marque Transix, je crois, un truc comme ça, voilà, Transix. Ce sont des axes et une vis pour le collier de selle anti-vol. Donc il y a un petit outil ici avec une tête hexagonale pour dévisser. Et donc encore une fois, comme c'est un vélo qui va rester dans le local du bâtiment ou qui va aller en ville, je me dis que de mettre ce genre de petits accessoires anti-vol, c'est pas inintéressant et ça va permettre d'essayer. Je vous dirai ça, ce que j'en pense. Pour les pneus, j'ai pris des pneus de la marque Challenge, les Gravel Grinder en 33 de large. A priori, ça va être plus ou moins la largeur max qui va passer sur ce vélo. J'espère que ça va bien passer. Sans ça, j'ai un plan de secours. Et donc, ce sont des pneus qui iront bien à la fois sur la route et sur les petits chemins. Donc ça, je pense que c'est un bon choix. Et là-dedans, évidemment, il faut des chambres à air. Et donc là, j'ai pris ce que j'ai trouvé parce qu'en ce moment, c'est un petit peu la dèche. Et donc, j'ai acheté des Vittoria Competition, donc qui vont pour les largeurs de 30 à 38. Voilà, j'en ai pris 3 histoire d'en avoir une en stock. Il me reste encore une chose à vous montrer, c'est la paire de roues que j'ai choisie, qui est juste là. Donc là, je suis allé sur quelque chose de pas trop cher. En plus, pour trouver des roues compatibles freinage patin et tout, qui allait bien, c'était pas forcément très évident dans des budgets corrects, enfin tout ça. Donc là, je suis parti sur des roues plutôt route, ce sont les Mavic Axiom, donc c'est un peu l'entrée de gamme Mavic, voire carrément l'entrée de gamme Mavic, qui m'a coûté 160 ou 170 € la paire, je ne sais plus. Mais franchement, elles ont l'air plutôt propres.
Alors après, bien sûr, je pourrais peut-être pas aller dans des terrains trop accidentés avec, mais je pense que pour l'utilisation que je vais en faire un peu au quotidien et tout, bah ça va être parfait. Bon, malgré que j'ai débité et que j'ai pas mal enchaîné les pièces, vous avez sans doute remarqué qu'il manque une chose dans tout ça. Enfin, je pense qu'il ne manque qu'une chose. S'il y a d'autres trucs qui manquent, vous me direz, mais voilà. Cette chose, elle est quand même importante, c'est des pédales. Voilà, donc pour les pédales, j'ai en stock sans doute des petites pédales plates, au moins celle qui a été montée sur le vélo quand je l'ai démonté. Mais dans l'idée, je voudrais mettre des pédales avec une face plate et une face SPD, comme ça, ça sera un petit peu pour mes deux utilisations. Faut juste que je trouve un modèle pas trop cher. Je pense que je vais aller chez Decathlon, j'en ai vu à environ 35 €. Si vous avez une référence à me conseiller, plutôt en pédale mixte, pas trop cher, je vous écoute. Et pour aujourd'hui, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. On a fait l'inventaire des pièces. Maintenant, j'ai très hâte de passer au montage. Ça ne va pas tarder. Donc la prochaine fois, on se retrouve pour assembler ce vélo et ensuite on se retrouvera pour les essais. Pensez à bien vous abonner pour ne pas louper la suite de ce projet, likez cette vidéo et puis voilà, je vous dis à bientôt.